La justice est sur le point de se lever pour les innocents. Et nous verrons comment Dieu va en tirer la gloire. Regardez ceci. C'est l'épisode 37 du mariage le plus effrayant qui soit, quand le mariage devient un cauchemar. Mais nous remercions Dieu car il y a un rayon d'espoir. Oui, après le tunnel vient la lumière. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Regardez-la du début à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner. Regardez Clara. Elle est tellement absorbée par ce qu'elle regarde. Pourquoi? Parce que c'est le moment que nous attendions. Le moment de la justification. Le moment où le nom de sa fille sera lavé de toute boue. Maintenant, nous voyons Anne s'accorder une interview sur la scène nationale, essayant de clarifier le désordre, vous savez, la vie de Benny, la réputation de Benny en train d'être nettoyée. Et le voici qui leur dit que, regardez, tout le monde pense que ce qu'ils ont vu est vrai, mais ce n'est pas le cas parce que cette dame dit, vous prétendez que vous n'avez pas eu votre chemin avec cette fille, mais les gens ont pensé que vous l'aviez souillée. Je veux dire, les vidéos sont là. C'est partout sur Internet. Les photos sont là. Elles sont là comme preuve. Il dit maintenant, non, tout est faux. Les gens devraient vérifier les choses, avant de commencer à les colporter comme la vérité, parce que tout ceci est une mise en scène. Elle a dit, pourquoi pensez-vous que c'est une mise en scène? Il a dit, pourquoi pas? C'est une mise en scène. Je veux dire, par exemple, quelqu'un a envoyé un message à la petite fille et quelqu'un a envoyé un message à sa mère disant qu'elle était kidnappée. Pourquoi? Lui-même a reçu ce message de cette fille, et il y est allé. Il l'a trouvée inconsciente. Cela signifie que la même personne ou les mêmes personnes circulent en colportant de fausses informations. Et voici Betty, qui est si heureuse que son nom soit lavé de tout ce désordre dont elle a été accusée. Il a dit, non, que c'est évidemment faux. Parce que pourquoi les gens commenceraient-ils à prétendre que c'est vrai? Non, je veux dire, s'il faisait vraiment quelque chose de mal, la porte de l'hôtel ne serait pas ouverte. Il est arrivé là et quelqu'un l'a attaqué, mais Miwa, quand il est entré, elle était inconsciente et quelqu'un l'a attaqué. Cela signifie que c'est une conspiration. Maintenant, s'il faisait vraiment quelque chose de mal, comment la porte de sa chambre d'hôtel serait-elle ouverte? Je veux dire, y avez-vous déjà pensé? Ce type a du sens. Comment se fait-il que sa chambre d'hôtel était ouverte? Parce que s'il faisait vraiment quelque chose de mal, il l'aurait fermée à clé. Tout aurait été fait derrière des portes closes. Il a dit, alors qu'il leur a donné accès? Comment se fait-il qu'il y avait des gens de la presse tout autour? Quand il s'est réveillé de son état d'inconscience, il a vu la presse, il a vu des gens prendre des photos et même les parents de la fille étaient là. Alors pourquoi serait-il celui dont la réputation est maintenant en jeu? Il parle de la jeune fille. Il ne veut pas que les gens aillent l'humilier pour quelque chose dont elle n'a rien à voir. Donc c'est exactement, je veux dire, regardez Clara. Regardez Clara, elle a souri et dit, oui, c'est ça, elle est si heureuse que finalement, cette information soit diffusée en direct à la télévision et que les gens la regardent. Vous savez, j'ai dit, regardez, qui pensez-vous être responsable de ce genre de situation? Parce que si vous prétendez que c'est une mise en scène, vous devez avoir une idée. Il a dit, regardez, des enquêtes sont déjà en cours. Et une fois qu'ils auront attrapé ces gens, ils seront mis derrière les barreaux, et ils seront traduits en justice. Cela signifie qu'ils feront face à la loi, et il va tout faire pour s'assurer que cela se produise. Il a maintenant dit, regardez, ils ont déjà commencé à circuler, et à la harceler. Les gens ont dit qu'il la molestera et disaient toutes sortes de choses, et qu'il ne veut pas que quiconque parle comme ça parce qu'elle est une fille décente. C'est une gentille fille. Il la connaît depuis un moment maintenant. Donc il sait que c'est une bonne fille, une fille décente qui ne devrait jamais être impliquée dans ce genre de situation. Et qu'il va aller plus loin maintenant qu'ils ont commencé à la harceler, et à dire toutes sortes de choses sur elle en ligne, et même physiquement, oh, il ne les laissera pas gâcher leur santé mentale. Donc il ira jusqu'au bout pour faire tout ce qu'il peut pour les traduire en justice. Et nous remercions Dieu. En ce moment, Benny est confiante que, d'accord, peu importe, au moins ses camarades de classe auront quelque chose comme une référence à regarder. Oui, les gens dans la rue auront quelque chose à regarder et à entendre qu'elle n'est pas le genre de personne qu'ils pensent qu'elle est. Maman, tu entends ce qu'il a dit? Tu as entendu ce que Monsieur Hawker a dit? Hawker a dit, Hawker a dit, Hawker a dit, Hawker a dit, alors assurez-vous que mon nom soit complètement lavé de ce désordre. Elle était heureuse et ils se sont embrassés. Je suis heureuse pour elle aussi, parce que finalement,
Une voix s'est élevée pour elle et nous savons mais par la grâce de Dieu, cela arrivera totalement au point où tout sera éclairci. Et pendant qu'ils s'embrassent, ils discutent et s'il vous plaît, dites une prière pour que tout se passe bien pour elle. Maintenant, nous voyons la mère de Hank qui est si impatiente de rapidement jeter un coup d'œil sur sa saison, alors qu'elle court vers lui et l'embrasse et dit « Oh mon Dieu, tu as bien fait. Tu as bien fait. » J'ai regardé chaque petit bout de cette interview et j'étais comme « Waouh, tu as si bien fait. Tu as si bien fait, au moins ça marche. » Alors penses-tu que cela va aider, au moins à changer le récit? Il a dit « Oui, que même si cela ne va peut-être pas tout éclaircir rapidement, mais au moins c'est un début, et en ce qui la concerne, tout. » La main pour s'accrocher à l'information négative, plus qu'à la bonne information, parce que les mauvaises nouvelles sont des petits gâteaux. C'est ce qu'elle essaie d'éclaircir. Ce qu'elle sait est vraiment sérieux, et elle sait que c'est une conspiration. En ce qui la concerne, cela va aider à résoudre les situations et à traduire ces gens en justice et finalement à la clarté. Qu'est-ce que ça va dire? Imaginez si ça, vous savez, il y avait des gars qui l'ont molestée, il la molestait dans la rue, la harcelant et puis il a failli la renverser. Il a failli la heurter avec sa voiture et la mère a dit « Quoi ?» Elle a dit « Oui, parce que les gens partout dans la rue essaient maintenant de la faire passer pour la mauvaise fille. » Elle était comme « Quoi ? Oh, oh, c'est vraiment mauvais. » Cela signifie que la santé mentale de cette fille est en jeu. Qu'elle espère vraiment que les parents font attention à elle parce que maintenant, elle va être dans un très mauvais état. Pensant que tout le monde est contre elle et son instabilité émotionnelle pourrait survenir, qu'ils ont vraiment besoin de l'entourer, de la protéger. À ce moment-là, il a dit « Oh, ils souhaitent qu'ils puissent en fait prendre note de leurs amis séculiers, parce que cette chose vient des amis séculiers. » Mais il dit qu'en ce qui le concerne, cette chose est interne. Il a dit « Oui, c'est une conspiration. » Et cette chose, si elle n'est pas bien étouffée dans l'œuf, elle se répand déjà comme une traînée de poudre. Il a dit « Oui, c'est le problème. Ce sont les amis séculiers. Un mauvais ami vaut plus que 10 000 ennemis extérieurs. » Et j'ai dû aller me rafraîchir. J'ai dit « D'accord. » Et la mère est en train de penser quoi? Elle espère que cela va totalement éclaircir parce que son fils est impliqué. Mais je veux dire, c'est une mère attentionnée. C'est une mère aimante. Allons-y et donnons un like à la mère de Hank, qui est si attentionnée, qui est si réfléchie, et qui aide son fils à vraiment élaborer une stratégie pour sa vie. Ouais. Maintenant c'est Mecca, qui essaie d'être un ami, mais il va être exposé. Je vous l'ai dit qu'il allait être exposé. Il est ici en train de dire à Chetorta que, oh, avez-vous vu ce que votre rival a fait? De qui parlez-vous? Qui est le rival? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Il a dit, pourquoi faites-vous ce point maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi essayez-vous d'instiguer? Et en quoi cela a-t-il à voir avec ce dont nous parlons ici? Pourquoi faites-vous ce commentaire? J'ai dit, est-ce que je raconte un mensonge? C'est vraiment son rival. Il a pris sa femme. Maintenant n'avez-vous pas fait ça? Il a dit, allez, arrêtez ça. Nous savons tous les deux que notre ami est celui qui a été irresponsable. Que Clara l'a quitté à cause de son comportement irresponsable et de sa mauvaise décision. Et il a maintenant dit quoi? Ne faites pas ça. Il a pris sa femme. Il a pris sa femme. C'est la vérité. Il a maintenant dit, non, ce n'est pas le point. Clara a décidé de partir à cause de son mauvais comportement et de ses actes irresponsables. Il a dit, vous me traitez d'irresponsable? Il a dit, laissons ça. Laissons ça. Vous savez de quoi nous parlons. C'est le point parce que vous, il a dit, regardez, Clara avait l'option de rester si vous ne lui aviez pas donné tous ces mauvais choix ultimes, et tous ces mauvais choix à choisir. Donc elle a choisi de partir si c'était parce que vous le vouliez, que vous l'avez orchestré. Alors s'il vous plaît, pouvons-nous revenir au point? Il a maintenant dit, quoi? Il devrait juste se taire toutes ces bêtises qu'il dit. Il vient de balbutier ça. Il a maintenant dit, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a dit, regardez, la vérité de l'affaire est que Hanks doit laver son nom. En même temps, laver le nom de la fille. Donc s'il est allé accorder cette interview, il doit le faire parce qu'il le fait pour lui-même et pour la petite fille. Il a maintenant dit, c'est la vérité. Il a maintenant dit, qu'est-ce que c'est? Il a juste continué à aller là-bas, et à essayer de harceler les gens avec des arrestations partout. Il a dit, oui, regardez, si j'étais avec moi, je ferais pire. S'il est une épave, parce que maintenant, pourquoi?
Parce qu'il ressent déjà la pression. Oui. Et Mecca ressent la pression. Genre, pourquoi Hanks se promène-t-il et dit-il ça, qu'il va les arrêter? Et je suis comme, oui, vous le savez. Vous êtes le méchant. Et vous savez qu'ils viennent pour vous. Il ne le regardait pas. Il doit regarder, le gars essaie juste de couvrir ses traces. Je veux dire, ça n'enlève rien au fait qu'ils ont été trouvés ensemble dans la chambre d'hôtel. Ça n'enlève rien à ce fait. Donc à quoi sert toute cette absurdité qu'il essaie de faire? Il a dit, laissez ça.